Si tu veux comprendre ce qu'est le charisme, écoute cette histoire attentivement. Il était une fois un moine qui se présenta à la cour d'un grand roi. Le roi le traita avec respect et lui demanda de s'asseoir juste devant lui. Les deux hommes étaient face à face. C'est alors que le moine demanda au roi la chose suivante. « Mon roi, vous semblez soucieux, qu'est-ce qu'il vous arrive ?» Le roi répondit. « Depuis plusieurs jours, je me pose beaucoup de questions. Je ne dors pas bien, je suis vraiment tourmenté. » Le moine reprit. « Qu'est-ce qui vous tourmente, mon roi ?» Le roi prit son temps pour répondre et lui demanda la chose suivante. « Quelle est la meilleure partie du corps humain ?» Le moine lui sourit et quelques secondes plus tard, il lui montra sa langue. Il expliqua au roi. « Vous savez, la langue, c'est la plus belle partie du corps humain. » C'est alors que le roi lui posa une autre question. « Alors quelle est la pire partie du corps humain, celle que personne ne devrait supporter ?» Le moine prit son temps pour répondre et lui montra une seconde fois sa langue. Le moine lui expliqua que la langue est aussi la pire partie du corps humain. Le roi était très surpris, il demanda la chose suivante au moine. « Comment est-ce possible ? Comment la langue peut être à la fois la plus importante partie de notre corps et à la fois la plus destructrice ?» Le moine sourit et lui répondit alors. « Mon roi, vous savez, on parle tous avec notre langue. On en a besoin pour s'exprimer, mais parfois on l'utilise pour exprimer des mots doux, et parfois on l'utilise pour exprimer des mots durs. Tout ce qui nous arrive, toutes les conséquences de nos propos sont de notre responsabilité. Toutes les bonnes et mauvaises choses qui nous arrivent prennent leur origine dans ce qu'on exprime avec notre langue. Mon roi, vous pouvez exprimer des mots positifs, des mots qui touchent les cœurs, mais vous pouvez aussi exprimer des mots qui blessent, des mots qui détruisent. La langue a cette double face qu'on oublie trop souvent. Elle peut faire le bien, comme elle peut faire le mal. Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire ? Tu sais, dans la vie, tu peux utiliser ta langue pour réchauffer les cœurs, mais tu peux aussi l'utiliser pour les briser. Si tu utilises des mots doux, des mots d'amour pour t'exprimer, tu rempliras à la fois le cœur des autres, mais tu renforceras également le tien. Ça ne veut pas dire faire une déclaration d'amour à chaque personne que tu rencontres. Simplement, pèse les mots que tu emploies. Aie une parole impeccable. Conscientise les mots que tu utilises dans ta vie quotidienne. Ils ont une importance que tu ne soupçonnes pas. En employant des mots qui réchauffent les cœurs, tu te remplis de l'intérieur. Tu te fais du bien et tu t'enrichis profondément. Les mots ont leur importance. Ta langue est la partie la plus importante de ton corps. Elle a ce pouvoir extraordinaire qu'on oublie trop souvent. Celui de remplir le cœur et l'esprit des personnes que tu rencontres. Quelqu'un de charismatique, ce n'est pas quelqu'un qui manipule, qui blesse et qui humilie. Être charismatique, ce n'est pas parler comme un extraverti, ce n'est pas parler pour rien dire. C'est tout simplement peser les mots qu'on emploie, être juste et impeccable dans sa parole. Être charismatique, c'est écouter attentivement les autres, c'est faire preuve d'empathie. C'est ça être un grand leader charismatique. Dès aujourd'hui, prends cette responsabilité totale de tous les mots que tu emploies. Sois conscient de l'importance et de la puissance de ces mots. Garde en tête que c'est avec la parole, avec les mots que tu choisis, que tu peux transformer ta vie, mais également transformer la vie de tout ton entourage. N'oublie jamais que le charisme ne se mesure pas au nombre de mots que tu emploies, mais à la qualité et à la profondeur de ces mots.